Donc, mesdames, messieurs, je vous présente this guy, Randall King, qui vient pour la deuxième fois en France et en exclusivité européenne ce soir à Évreux. Il parle français couramment. He speaks fluent French. Bonjour, absolutely. Donc, I do my best. vous avez tous lu la biographie de Randall, mais je vous rappelle brièvement que Randall est originaire de la région de Lubbock, au Texas, West Texas. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est flatlands, nothing to do, rien, except writing songs. Yep. Et c'est de là que viennent les plus grands songwriters comme Randall King, Joe Ely, Terry Allen, Buddy Holly, Mac Davis. et tant d'autres, Waylon Jennings, etc. Donc, ses influences ont été Keith Whitley, if I remember well, George Strait, of course, Alan Jackson, et les spécialistes de la musique country, notamment en France, puisqu'on a besoin de mettre des étiquettes, le définissent comme un néo-traditionnaliste. Après 2 singles à succès, le premier single c'était Another Bullet et The Problem, il a enregistré un EP 5 titres, 5 songs on the EP, correct? Right. Et Another Bullet. Oui. Et un premier album éponyme que je vous conseille d'avoir, qui est un album de 13 titres, 13, correct? 13 titres, avec 2 très bons singles, Mirror, Mirror, qui est le tout dernier. Donc vous avez une vidéo sur YouTube un peu partout, et Tugging on My Heartstrings, et enfin le troisième, Reason to Quit, qui est quelque chose de très personnel avec sa grand-mère. Voilà, donc j'en dis pas plus, de façon à ce que vous puissiez vous familiariser avec Randall. Il est très jeune, hein, il a 27 ans. So he's a baby. That's what Garth Brooks said. Go ahead. Mais quel talent. Si, justement, mais c'est prévu dans une question de quelqu'un. Voilà, on y va. Vous vous présentez, c'est sympa. Doug Natchez sur les routes de la country. So Doug Natchez is a DJ on a radio call on the, sur les Alors, routes de la country. sachant que le public français n'est pas vraiment francophone, voire pas du tout. Anglophone. Anglophone, pardon. Est-ce que ça ne le gêne pas que les gens ne comprennent pas toutes les paroles ou en partie, ou est-ce que sa musique suffit à véhiculer ce qu'il veut dire? That's a question that French people ask very often. Is the French? Most of the French do not understand English, and as a songwriter, do you consider it as a drawback that people can't understand the lyrics, or do you think that your music is enough for the audience? Well, will you first off tell him I like his vest? Ah, d'abord, il adore ton gilet. Man, well, to be honest with you, I think that the music itself should always represent a sonic pleasing sound to the ear for people to hear and enjoy. And for us, well, for me, my music represents neo-traditional country, which is kind of old school country mixed in with a newer flair. And so, even lyrics are not, you still get the feel of real country music out of it, whether you can understand it or not. I mean, Mirror, mirror, sur le mur. Sur les murs. Sur le mur. Miroir, miroir sur les murs. Yeah, I mean, there's a little bit, some words still kind of translate easily, you know. Yeah. So. Désolé, je vieillis, donc non, il pense, je vais essayer de résumer un petit peu, que la musique suffit à elle-même et qu'elle est quand même un moyen, la musique est un moyen d'expression des artistes. Bien sûr, les paroles ont une importance, mais on peut exprimer sa musique n'importe où, notamment les paroles d'un titre de ce single qui s'appelle Mirror, Mirror on the Walls, miroir, miroir sur les murs. Il a fait l'effort de le dire en français. C'est dommage que les Français qui ne comprennent pas l'anglais ne comprennent pas les paroles, mais la musique suffit à exprimer l'émotion de ce qu'il y a à l'intérieur de la chanson. Oui. I can say anything, you just don't give it up. Je peux dire n'importe quoi, de toute façon. No, you're doing good. Je ne comprends pas, donc. You're doing good. Questions? Jean-Luc. Donc Jean-Luc works for a magazine called the Country Web Bulletin, which is a web magazine, but also for a radio in Lyon, the second biggest city in France, which is Radio Pluriel. Oh, okay. Dans votre biographie, il est précisé que vous tenez à avoir dans votre orchestre une pedal steel guitar.
Pour le public français, cet instrument, c'est un peu un luxe, même quand il s'agit d'aller voir des artistes américains. Donc, pourquoi est-ce que c'est une volonté de vous différencier, ou quelle était à l'origine votre motivation musicale quand vous avez introduit cet instrument dans votre groupe, qui est apparemment, d'après ce que je sais, relativement rare, même au Texas? Right. In your biography, you said that pedal steel guitar was an important element of your music. Well, in France, very few country bands have pedal steel guitar. Oh, yeah. Maybe Yeah. because it's too expensive or whatever. It's We don't a have the lot. tradition. Yeah, it's a lot to get over here. Did you really do you really consider that it is important for your song and your music to have a pedal steel? And isn't yeah. it true that it becomes very rare in Texas to have pedal steel guitars? Yeah, no, absolutely. It's it's pretty rare to have pedal steel guitar, whether it's Texas or the U.S. It's steel guitar is a very rare instrument. Donc même aux États-Unis, la steel guitar est un instrument très rare, que ce soit au Texas ou n'importe où aux États-Unis. You have it's an instrument that takes about really 40 years to master. So finding somebody that's young enough to really be in the band that's Il faut au moins 40 ans pour arriver à maîtriser It's a hard thing to cet do. instrument, donc c'est dur d'être un musicien de pedal steel et de jouer dans un groupe. But it's absolutely an instrument that has to be in the music for it to Donc, be country. c'est un Most people instrument- have a fiddle. I have a steel guitar. It's just a Donc, little more country. c'est for me. important d'avoir un instrument comme le pedal steel dans un groupe. Yeah, I'm just asking. Donc je vais juste lui dire, il y a une chanson qui dit If you want to play in Texas, you got to have a fiddle in the band. But you also got to have a Mexican drummer in the band. Donc Oui. si vous voulez jouer au Texas, Oui. il y a la chanson qui dit il faut avoir un violon dans le groupe. Il n'y a pas de violon dans le groupe, mais I've ils at least ont un got batteur one. I've at least mexicain. got one. I've at least got one. Ils ont au moins un. That's right. Jesse told me that. Yeah. Bonjour, Claude Berthiat, Cervelle Le Havre. So it's from a radio in Le Havre, which is in Normandy, up north. Le fait d'avoir au départ travaillé le jeu de guitare avec une personne qui avait un handicap sur une des mains, Now, est-ce the que biography said that you started the guitar with somebody who had problem with, I think, 3 fingers. Yeah. So yeah, that's right. Yeah. est-ce que le fait de voir cela, est-ce que ça vous a encouragé votre persévérance dans votre domaine d'apprentissage et votre carrière? He encouraged you in persevering, in learning and wanting to play. sing. Yeah, absolutely. He played. Those fingers were gone. They were cut off from a cotton Donc il lui gin. manquait l'index et l'auriculaire. And he had to play guitar certain ways. He had to structure his fingers out. He had to completely relearn an instrument. But he knew how to play acoustic guitar, electric guitar, pedal steel, piano, fiddle. Donc il a appris à trumpet. jouer la guitare électrique, la guitare acoustique, le piano, le violon, la It trompette. was truly incredible to see anybody that could overcome all those obstacles in their life. C'était incroyable de voir quelqu'un qui arrive à surmonter persevere tous through it ces and still obstacles learn. physiques. It's a bit like Billy Joe Shaver. You know, Yeah, so absolutely. Billy Joe Shaver aussi lui manque 2 doigts. But for me, But he's not a guitar player. yeah, oh yeah, oh yeah. In music, all you really need is a chord, and a chord is made up of 3 notes. Voilà. So En with musique, ce qui est 3 important, fingers, he could get it done. voilà, c'est d'avoir un accord, et un accord c'est fait de 3 notes, et donc 3 doigts ça suffit. But it was encouraging to see somebody that would, against all odds and circumstances, overcome that. And for me in my music, I've had to overcome a lot of circumstances and a lot of things coming against me in my career early on. And so it was good to see that and push through that. Voilà, il a eu plein de soucis dans sa carrière, on ne vient pas à niveau, et de voir que quelqu'un comme ce gars arrivait à persévérer et à faire quelque chose de son handicap, l'a encouragé, lui, à persévérer et à ne pas se décourager. L'a encouragé à ne pas se décourager, ça. Enfin bref. C'est bon. Oui. Jean Randall. Yvon Dumas, Country J'entends Line rien. FM. On n'entend rien, parle plus fort, Yvon. Yvon Dumas, Country Line FM. Country Line FM, it's a radio station. Lors d'un épisode de Inside Studio C, vous avez reçu les éloges de Garbrooke. Il vous a dit, en parlant de vous, que
ce gamin-là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un type bien et un sacré auteur-compositeur. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là et pensez-vous que cela va influencer votre carrière ou impacter votre carrière? Right, just a question about Garth Brooks. You recently earned praise from country legend, the country music legend Garth Brooks, and he said, "I'm going to tell you, I wrote it right now. This kid right here, Randall King. All I can say is sweet guy, good guy, but he's a hell of a songwriter." How did that? How did you react to this? Did it change your life in a way? I mean, it's always a good thing to hear from your peers. I mean, D'abord, c'est un bon compliment à écouter de la part d'un type comme Garth Brooks. I mean, Garth's an incredible guy. As big as he is on all platforms, he's a superstar. You know, I mean, he's in a lot of artists' opinion, he's a god of country music. I mean, Dans beaucoup de gens dans la country music he's a pensent legend. que c'est un dieu, c'est And une so, légende, c'est une superstar. for him being as big as he is, to first off sit down with me one day and take the time and write with me, it was incredibly humbling and incredibly moving to see somebody that was that big that could still look you in the eye and sit down with you and treat you as a person, man. He's Donc a le great, fait great guy. qu'une légende pareille puisse s'asseoir avec vous, vous regarder dans les yeux, coécrire avec vous, puisqu'il a coécrit la chanson, je me souviens plus, j'ai noté ça quelque part, un titre avec The Mood I'm In, that's the song you call The Road I'm On. The Road You're On, The Road, I'm sorry. The Road I'm On. Et ça a été vraiment quelque chose de fantastique d'avoir cette légende de la country music qui prenne un jeune gamin de 26 ans et qui prenne le temps d'écrire avec lui. Ça montre tout l'intérêt qu'il porte à la musique et à l'avenir de la country music aux États-Unis. You can definitely learn a lot from a guy like Garth Voilà, Brooks, et on being as apprend big as he beaucoup is, d'un type comme lui. Quoi. and staying humble and staying on Et that low rester level. Man. humble, It's a good apprendre à dude. rester humble. Oui. Hop. Ladies first or no? Okay. Yes. Oh. Bonjour, Muriel. My name Je is voulais, Muriel. je voulais savoir comment vous êtes venu à faire une tournée avec Kyle Park. How did the tour with Kyle Park? How did you organize that with Kyle? Kyle is a good friend of mine. I didn't organize it, man. Il n'a rien organisé du tout, il est pour rien. C'est le management. Yeah, management. C'est son booking. management. Yeah. Man, Kyle's a friend of mine, good guy. We sat around at George Strait's golf course one day, playing together with Dean Dillon, and we were sitting around the campfire, and Kyle suggested that we go. Donc, He'd been looking for a ils while. étaient assis, c'était un pote à for lui, somebody to go on tour lors with. d'une soirée, ils étaient assis And, autour d'un feu de camp et Kyle nous dit si on faisait un truc ensemble. And we sat there, and he decided that we wanted to go out and play music together and swap songs and play country music. And Kyle's a good friend of mine, and the tour's a lot of fun. We just sit there, we're on the same level, we're both George Strait fans. And Donc c'est tous les deux des fans de George Strait, we ils ont just play décidé country music, and it si on works faisait un out for the truc ensemble, on fans. s'échange les chansons et ils s'éclatent. Quoi. Voilà. But it's a good one, it's a good mix, man. Donc c'est un bon mélange, bonne association. Alors Alexis, organisateur d'événements en France, je voulais tout d'abord savoir comment il avait trouvé le public français quand il était venu au festival des Key Blues. Et Vous pouvez parler plus fort parce qu'on n'entend pas. Je voulais- Là derrière, on a des mecs qui jouent là-bas. je voulais juste demander, savoir en fait comment il avait trouvé le public français quand il était venu au festival des Key Blues, et également savoir si il fixait des critères particuliers quand il choisissait de venir dans un festival. Right. So, what did you think of the French audience? And do you have a special attitude when you come to other countries or in a festival? Or Well, this is my second time in a country outside of my home. So this is my second time in France. Period. I've never even been to Mexico. Never been to c'est le Canada. seul pays I étranger mean, I've où always il est been to venu the deux U.S. fois en France, So this is the et first jamais time I've ever been in another country, and it's really unique and rare, I think, to come somewhere that people treat you like family, and they never met you. They don't know anything about you. They don't know anything about you other than your music and your YouTube videos. Voilà, And you guys have taken me in and treated me like best Je friends, trouve man. que Like c'est Royalty unique et George is fantastique d'être traité, good dude, good d'être friend. traité comme si on était de la famille, etc.
We're good friends, c'est Yeah. ce qu'il a dit. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion. That's right. I drove all the way from He Houston drove, to yeah, Lubbock man. to see you. You drove a long way, and C'est that's vrai a que je me suis long tapé 1000 ass km haul. pour aller le voir dans le trou du cul du monde aux États-Unis. That's a long donc- way. Mais il a We apprécié- drove that il a drive apprécié, overnight. quoi. Yeah, that's We made that drive overnight. But for me, coming here, I love coming to France. Was it Je t'aimais? Oui, j'ai Je aimé. t'aimais France. I love J'aime it. la France. I love Il it. faut quand même remarquer que c'est quand même Didier qui a eu l'idée de le recruter puisqu'il l'a vu. Didier va toutes les années à Équipe Blues. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis allé le rassurer le mois dernier, c'est tout. And either one, here or Echo Blues, all I've seen so far is a lot of line dancing. Elle a dit, ici, comme à Équipe Blues, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas mal de line dancers. Beaucoup de line dancers. Tu parles fort, hein, Yvon, parce que si je me mets à parler comme vous allez avoir du mal dans la traduction. Hein. Pardon, excuse-moi Georges. And you can accept too, right? Une deuxième It's question. just because votre micro ne sert qu'à la télévision, pas à nous, il n'y a pas d'ampli. Hein, donc, Ok. Vous êtes produit le 6 octobre au Jab Festival de Lubbock. yeah, on October the 6th, you perform at Lubbock at Jab Fest. Yeah. Votre ville natale. Vous avez dû éprouver beaucoup de fierté, je pense. Et comment avez-vous été accueilli par Did le you feel public proud to localement? play in your hometown Oh, or in absolutely. Oh, how- absolutely. what was the reaction of the audience? Well, Did they know that you were from Lubbock? or- absolutely. Well, first off, I went to Texas Tech, which is in Lubbock. Donc voilà, il est allé à l'université du Texas, Texas Tech, qui est à Lubbock. So coming back and playing my home, you know, where I went to college, it's not necessarily my hometown. My hometown's in Amarillo, Voilà, Texas. c'est pas sa ville natale c'est Amarillo, Texas. But C'est I've la been même in- que Aaron Watson Yeah. that's right. Kevin Fowler. and Kevin Fowler. So for me in Lubbock, Texas, I've been there for 9 years, and that's a home for me. So when I come home, you got all these people that are out there. There's about 8,000 people, and there was about 4,000 in front of us when we played. Voilà, et And il y a the 9 ans energy qu'il est from installé that's à Lubbock. real Et incredible. là-bas, aller au Jab Fest et se retrouver avec... bon, il y a 8000 personnes qui viennent, mais il avait 4000 personnes en face de lui. C'était assez incroyable. Also, 4,000 screaming college girls. That doesn't hurt. That's I'm sure you're gonna say that. 4000 jeunes filles étudiantes qui hurlent, c'est pas désagréable. Mais je suis bien de cet avis. La première fois, the first time I went to Lubbock, la première fois que je suis allé à Lubbock au Jab Fest, c'était il y a 4 ou 5 ans, 4 or 5 years ago. Il y avait les gens qui achetaient leurs billets, people were lining, and I took a picture. Only college girls, not one boy, and so that's the place I gotta be. That's right. Il y avait que des filles, moyenne d'âge, 22 ans. Et je me disais, allez, on rentre. That's it. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique, exact. Je vous encourage à aller au Jab Fest si vous avez l'occasion. À Lubbock. I'm telling you, if you have the opportunity to go there to Yeah. Jab Fest, it's a great Absolutely. festival. Absolutely. Il y avait un line-up. Well, I started out at the Blue Light in Lubbock, Texas, and Ah ouais. that's home. You gotta visit that. Il y a aussi une bonne boîte de nuit qui s'appelle The Blue Light à Lubbock. Lubbock, entre parenthèses, est la ville natale de Buddy Holly. But yeah. And the Crickets. Claude, Est-ce que pour vous, il est plus important de laisser son empreinte dans le monde de la country que d'être une vedette sur scène? on répète parce que je suis pas pote avec Ciseaux. Est-ce que c'est plus important de laisser une empreinte? Dans le monde de la country que d'être une vedette sur scène? Right. Je vois pas bien ce que tu veux dire, mais enfin je vais traduire. Is it for you? Is it more important to leave your print in the world of country music, or than to be a star on stage? I don't understand what he really means, but maybe you do. You're younger than me. I think there's a little bit of a difference, Il y a une petite différence, pardon. but whether it's recording or live stage, they both kind of tie into each other. And when you look at Garth Brooks, you always hear iconic sounds off his record, but he's known for his live show. He's absolutely known for his live show. Voilà, For me, donc lui pense que être sur scène, c'est quand même sacrément différent que d'enregistrer un disque. Il prend l'exemple de Garth Brooks, où les disques sont quelque peu aseptisés, alors que quand il est sur scène, c'est une bête, quoi. So for me, whether it's recordings or live shows, I want
40 years from now, when people look back, to throw my name in the hat with guys like Merle Haggard and Waylon Jennings and George Strait and Garth Brooks. I want my name to be up there with those legends. Voilà. Si j'enregistre un disque live, j'aimerais bien que dans 40 ans, mon nom soit au même niveau que celui de Waylon Jennings, George Strait et toutes ces icônes de la musique country. When I first signed on with my manager, I looked him dead in the eye and I said, nobody will ever outwork me, period. I will achieve my goals, I will achieve my dreams, and that's my goal. Quand il s'est assis en face de son premier manager, il a dit « Personne ne battra, je serai le meilleur et j'irai jusqu'au bout, j'atteindrai mes buts. » Merci. You're on the way. We're working. We're working. Ça, c'est de l'ambition, hein, les mecs. That's what I said when I had this interview with the French magazine. I said, watch out, Didier is doing very good business. That's what I did when I booked Eric Church and Dirks Bentley. Now, nobody could afford them in France. Mind you, nobody will afford Randall in 5 or 6 years, or maybe sooner. I'm hoping. Yeah, so we'll still be friends. Oh yeah. Yeah, right, okay. Well, hopefully I'll still be able to come out. Nous avons une star qui arrive, une star suisse avec un groupe français. I'll do the translation for the Swiss. She's from Switzerland. It's Astrid. She's from the band called the Hillbilly Rockets. How you doing? She came one day in advance. They're playing tomorrow. Oh, heck just to yeah. meet you. Oh, okay. Well, it's good to meet you. Thank y'all for coming early. Question. Jean-Luc. Nicolas. Oh, Nicolas. Alors, je vais revenir à propos de Garth Brooks. Si vous devez choisir un artiste auquel vous voulez collaborer, ce serait lequel? So he says, okay, you work with Garth Brooks, but if you really wanted to collaborate with a country music icon, who would it be? George Strait. George Strait. Period. George Strait. That's my hero. I grew up listening to George Strait, Alan Jackson, and Keith Whitley. And so I take those three guys and I blend that into my music a lot. You'll hear a lot of that reference. Ah, c'est ce que je vous ai dit au début quand j'ai présenté sa biographie. Keith Whitley, George Strait et Alan Jackson sont vraiment ses idoles. Sa musique s'inspire de ça. Jean-Luc? Dans les biographies des artistes de country music, on voit très souvent des gens qui ont débuté très jeunes, le dimanche à l'église, avec leurs parents. Vous-même, vous avez eu votre première guitare à 7 ans, je crois. Ces musiciens dont je parlais sont presque tous autodidactes. Quant à vous, vous avez fait des études de musicologie, enfin des études musicales. Est-ce que cela vous a aidé à griller les étapes? Qu'est-ce qui a été le plus important? C'est la pratique précoce de l'instrument ou les études? Je vais traduire, vous, après, là. I don't know what you said. You're asshole. All right, so, well, in the United States, in country music, or mainly gospel, most of the artists have been raised in music, in church and so on and so forth, and have never learned to read music. You have studied music, right? Not like that. Il n'a pas étudié la musique tant que ça. So did that influence you? Did that help you? Well, I did learn to read. I guess in classic music you have sheet music, which is all, quarter notes, half notes, things written like that way. Vous avez les partitions avec les notes. I can't do that. Mais il ne sait pas faire Absolutely ça. not. Donc finalement, il n'a pas vraiment une étude. I failed that class. Somebody lied on your biography. Class. Absolutely. Il y a des mecs qui ont menti sur sa biographie. I think it's I me. failed on that. I failed on that class, but I did go to school. Il a échoué à l'examen de musique. En fait. But I did go to school. I went to South Plains College. But what I learned in college was how to work in the studio, how to run audio equipment, how a compressor works, how a gate works. Ce qu'il a surtout travaillé à l'université, c'est le son. Comment compresser du son, comment travailler en studio, etc. Mais pas la musique en tant que musicologie. I learned how to produce my own record. Il a appris à produire son propre disque. And that helped a lot. Working in the studio and taking classes on that aspect was a big help. I was able to produce this entire record right here. C'est lui qui a produit entièrement cet album. Donc il est capable de faire ça.
Saves a lot of money. Saves a lot of money. Yeah, absolutely. Ça veut dire, il économise Well, pas you know mal what de though? pognon, You know what ça. though? I still owe about $24,000 to school, so Ah, il doit it saved a little toujours bit. de 24 000 $ à l'école. It Ce saved a qu'ils little payent leur bit. école. But no, man, I think absolutely school helped me out a lot. I was able to Voilà, l'école l'a beaucoup aidé. I was able to learn to work in a band and do some things that way. Comment But travailler avec un groupe. most of the things that I learned are from hard experiences on the road. I had to learn it the hard way. I had to go in and learn how to work a crowd, learn how stages work, learn how all those. En fait, il a appris all sur those things le work. terrain. Là, You learn from experience. On apprend par l'expérience. Ce qui montre, là, c'est une intervention personnelle, la différence entre l'enseignement de la musique en France et aux États-Unis, où eux, ils apprennent à gérer un groupe, etc. J'imagine qu'on n'apprend pas du tout ça dans les universités en diplôme de musicologie en France. It's the difference between the way music, well, how you consider music in the US and the way in France it's more about music sheets and Mozart and Schubert and all that. Yeah. Well, even in some of the studios, studio musicians will work off sheet music, but for the most part, in Nashville, they go off charts, which charts are just numbered charts. It's not even anywhere close to sheet music. Ouais, à Nashville, en fait, ils n'ont rien à foutre de la musique, etc. Ce qui compte, c'est comment arriver à manager un groupe, enregistrer un disque, etc. I would definitely not be in the industry. It would be very hard if it was all sheet music. Voilà, s'il savait pas manager tout ça et gérer du son, il aurait du mal avec les partitions. Power that thing. There you go. They got it. Allah Akbar. They got I thought it was a terrorist. They got it. Yes. Le fait d'avoir fait, le fait d'avoir fait cette fac d'ingénieur du son, est-ce que c'était plus dans une optique de compléter ses performances dans le domaine, ou alors est-ce qu'à l'époque il avait peut-être une petite incertitude quant à sa future carrière? Voilà, tu veux dire par là, est-ce que c'était plus pour l'aider à être chanteur et musicien, ou aller plus vers le technique, c'est ça? Okay. So when you studied music at school, did you already think that that could help you become a musician and a singer, or did you want to be a technician? No, I mean, I've always wanted to be an artist. It was always about being an artist first. But learning to produce my own record allowed me to go in and be my own artist. Nobody sat there and told me, you need to play this way, you need to be this way, you need to look this way. Ça lui a donné surtout de l'indépendance, apprendre justement à produire son propre disque. Il n'y a pas quelqu'un qui lui disait, faut faire ça comme ça, non, fais pas ça comme ça, etc. I was able to develop myself and develop my own sound because I went to school and because I was able to l'école lui a permis de se développer lui-même et développer son propre son. Il est capable de le faire. Qu'est-ce qui le fascine le plus, l'écriture ou l'interprétation? What do you like most, songwriting or singing? Oh, that's not fair. C'est dégueulasse comme question. On est là pour ça. That's hard because they go hand in hand. Ça marche la main dans la main, qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. I mean, I guess I will always love singing more than songwriting, but there's something to. Je préfère chanter que composer. There's definitely something to writing your own music that it's a reflection of something that, for me, a lot of times writing is a reflection of things that you've been involved with, things that are your personality or things that. Fantasies. Yeah, your dreams. I mean, things that just make you who you are. Écrire, c'est à la fois vous révéler votre propre personnalité, ce que vous avez vécu, mais aussi vos rêves, vos fantasmes. C'est intéressant. When I sat down with management, when I sat down with labels, the biggest thing that I ever told them when I sat down in a room and looked them in the eye, I said, if I can't believe in the song, I'm not going to be able to sing it on stage. I have to sing it to believe it. Quand il va avec son management ou dans les maisons de disques, je leur dis, si je ne crois pas à ce que je chante, je ne la fais pas. Une petite question humoristique, est-ce qu'un bon chanteur country doit forcément être texan? Vous devez forcément être texan. Just a good country music singer. What does it have to be a Texan? No. No. It helps. But no. Question, what do you think of this trend, the red dirt music?
Do you think, like some people say, it's a bad rock band with a fiddle? That's honestly the battle for me. Everyone says, you're a Texas artist. No, I'm not. I'm an artist from Texas. Oh. My sound has always been more national than anything. Texas music, go ahead. Ok. Go ahead. Quand on lui dit vous êtes un artiste texan, il dit non, je suis un artiste du Texas. Ma musique est plus nationale que texane. Texas music is it's like if every frat boy that went to college in Texas decided that they were going to start a band, they wanted to be a little rock and roll with the fiddle. And there's just a different vibe, a different feel that comes from Texas artists than where I didn't grow up in that. That was never me. Oklahoma too. Oklahoma's very rock. Les jeunes maintenant, ils ont tous envie de monter un groupe rock avec un violon. C'est ce qu'ils appellent la musique texane. Je lui dis aussi de l'Oklahoma, puisque la Red Dirt, c'est essentiellement ce qui est une tendance qui vient de l'Oklahoma, avec des gens comme Cross Canadian Ragweed, et so on. Et c'est pas son truc. Lui, il pense que sa musique est plus américaine que si la musique texane c'est ça, lui, il fait une musique américaine. It was never me. It was never me. Your place is, well, could be Nashville, New York, LA, or Austin. Yeah. I mean, for me, it was never about Texas. I've always wanted to be national. I've always Il a wanted to toujours be voulu être worldwide. national et pas texan. Yeah, but you know the French love to put labels on things. You know? Everybody wants to put a label on veut them. Tout le monde They want aime to mettre pinpoint des you and put you in a étiquettes box. sur les trucs. That's when they ask me, well, you've been in the country music business. What is country music? I cannot answer this question. Répondre à la question, qu'est-ce que la musique country? J'entends que ça sur les radios, Si moi ça fait 63 ans que je suis là-dedans, j'arrive pas à répondre. Si vous y arrivez, vous me faites signe. It's a wide variety. There's no. Voilà, c'est une variété tellement énorme. I know what is not country music. Yes. But I can't tell you what is country music. Some people say Cajun is not country. Well, I love Cajun, man. Hank Williams was a little bit of Cajun, man. Yeah, that's right. Hank Williams, oui, c'est un petit peu du Cajun. Yeah. Some people say you need a pedal steel, but Johnny Cash didn't have a pedal Johnny steel. Cash didn't have a pedal steel. Johnny Cash didn't even have a fiddle. No. Johnny Cash was the Tennessee kind of more Buddy Holly-ish than anything. Exactly. D'autres questions ou on passe la main à la maman? Thank you, Rebel. Is it? Yeah. All right. Thank you very much. Thank you. Merci. Didier, tu vas peut-être. J'aurais bien que si. Didier va nous dire quelque chose quand même sur le festival puisqu'il est là. Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Thank you for coming. Bienvenue. Bienvenue. I will see you later. Thank you. Take care. I have another one. Non, c'est à Randall. Moi j'ai amené mes CD, moi je sais pas. Si c'est pour mon pote Jean-Pierre aussi.